Coucou tout le monde, là ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Déjà de moi, vous voyez, j'ai changé. Un peu plus de poils au menton et un peu plus de cheveux, mais c'est caché parce qu'il y a le reste qui a toujours pas repoussé. Voilà, donc on est un samedi 15 ou non 16 janvier je crois, voilà. Petite marche, petit point sur le fait que ça bouge beaucoup au niveau des énergies, au niveau de mon lien avec la Lune, vraiment de plus en plus intense. Sur aussi mon corps, ou mon corps ou mes corps, mais je vais surtout parler du corps physique. Corps physique, l'ancrage, toujours le centrage, qui est à rude épreuve, puisque oui, je continue à m'occuper de ma maman. Choix qui est fait en 2019, qui est très dur, hein, mais que je ne regrette pas, je recommencerai. Parce qu'il y a des moments doux, bon, des moments moins drôles, on va dire, plus complexes, mais ce que je fais, ce que l'on vit, ça n'a pas de prix. Le fait aussi qu'elle soit bien, qu'elle devienne heureuse, plus légère, à voir la vie moins dans la rancune et tout ce qui l'a miné. Voilà. Et puis moi, d'être encore plus patient, résilient, de reprendre contact aussi avec des vies que j'avais, enfin des vies passées, on va dire, puisque depuis 2015, depuis mon coma, il s'est passé quand même des choses assez costauds, des apprentissages, des rencontres, des parenthèses fermées, des chemins croisés, des chemins parallèles, des chemins stoppés, tout ça. Je pense que je ne suis pas le seul à vivre ça. Je témoigne avec mes mots, avec ma façon de voir les choses, de m'exprimer. Et de marcher tranquillement, voilà, sur Racan Périgord, le midi, où le temps se dégageait, puis se recouvre, on va dire, de brouillard, un peu froid, entre -3 et -5. Des sensations sur qui je suis, de plus en plus de ressenti, même de vision, voire même des films qui se font avant. Beaucoup de perceptions sensorielles de plus en plus, et à mieux gérer, c'est-à-dire sans être toujours dans je vais pas dire le piège, mais où la qualité ou le point fort des empathes, c'est de tomber justement dans les émotions et de se laisser emmener, donc de les pressentir et de prendre du recul, de mieux les connaître. Alors c'est pas plus rien, plus de contraintes, plus de peur, quoi que ce soit, c'est comme je dis, de les connaître, de les percevoir, et puis d'anticiper, de prendre du recul. Je cherche mes mots, et puis de mieux contrôler mon métabolisme, parce que là en ce moment je vous dis pas au niveau du foie, au niveau de la fatigue du foie, donc je prends toujours pas d'alcool, je fume pas, rien du tout, enfin plus de médicaments depuis 2015 même. Le foie qui est quand même hématochrose, hein, je fabrique du fer, et qui des moments se fatigue dû justement à ces émotions, ce travail. Puis le pancréas, les intestins, voilà, c'est les points anatomiques qui sont mes baromètres, hein. C'est des indicateurs qui m'incitent à dire attention, là tu dois peut-être mieux te reposer, prendre du recul, méditer, t'ancrer, centrer. Alors je médite à ma sauce. J'ai pas réussi à faire comme certains, donc quand je le sens, je peux partir et je suis bien. Et quand je reviens, quand je réatterris, comme dirait l'autre, c'est plus léger, c'est plus ancré, plus être un rock, voilà, un rock dans cette vie où là, avec le Covid, tous ces choix, les impacts, parce que je suis toujours gérant de mes sociétés tout seul. Donc de gérer ma maman, où les choses avancent, mais il faut être partout à la fois. Gérer la santé, gérer tout. Et il est vrai que toujours mon entourage est assez limité, c'est-à-dire à part compter sur moi, ou de payer les gens, ça par contre, voilà. Et encore,
c'est pas facile parce que quand on demande des choses, bah, la nuit vous avez personne, le week-end vous avez personne. Bah oui, je peux comprendre les gens. Puis là maintenant avec le couvre-feu maintenant national à partir de 18h qui a commencé bien sûr dans d'autres départements, c'est encore plus compliqué, complexe. Donc beaucoup de psychologie, de dialogue, d'anticipation, de rassurer. Ça je parle par rapport avec ma maman quand même, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai pu trouver un gîte où je peux travailler quand je donne des cours à distance pour être moins avec cette pression. Et ça avance et voilà, ça avance, on va dire ça. Donc voilà, c'était un petit point sur où j'en suis, de Christophe Germain, et puis de tout, de à vos clics aussi, d'à vos douceurs, du devenir, parce que je rêve de créer, enfin j'aimerais bien même que ça soit à plusieurs, mon centre de partage, un centre, je sais pas, certains vont dire tout bien truc, bien-être ou quoi. Non, c'est surtout un échange de notre savoir être, voilà, être l'âme que nous sommes, et puis et aussi d'anticiper qu'il va falloir qu'on s'entraide, c'est-à-dire que on soit plusieurs sur ce terrain à cohabiter et puis s'entraider, parce que il y a beaucoup de choses qui vont changer dans peu de temps à mon avis, et il va falloir rationaliser sur l'humain au plus simple, avec la nature, avec Gaïa, avec ce que nous avons, et de ne pas le gâcher comme la société a su le faire depuis une centaine d'années pratiquement, voire plus. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses. Avec ce soleil, vous voyez, en contre-jour là, c'est magnifique. Et à très bientôt. Merci.